Bonjour, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais plutôt bien. Je suis à l'intérieur aujourd'hui parce que dehors il y avait un vent à écorner les bœufs, comme on dit. Ça fait un bruit de dingue, j'arrivais pas à enregistrer, donc voilà, je m'adapte à la situation. Je suis dans ma salle à manger, il y a un tableau, une artiste d'un certain âge qui peint à Ostende. Voilà, j'oublie le nom, peut-être que je le mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, saison numéro 2 toujours. La question c'est bien sûr, qui êtes-vous? Je pense que c'est la vidéo numéro 8, j'espère. Vous êtes une âme qui a pris corps pour devenir esprit. Vous êtes là pour vous améliorer par rapport à vos existences précédentes. D'accord? Vous pouvez vous améliorer, vous avez des pistes. Je vais vous proposer 4 d'entre elles. La connaissance de vous-même, la méditation, la sagesse ou la souffrance quand c'est nécessaire. Jusqu'à présent, nous avons abordé ensemble la connaissance de vous-même et la méditation. Cette semaine, aujourd'hui, je voudrais vous faire part peut-être d'un vécu un peu plus personnel sur la connaissance et la méditation. Comme ça, vous voyez un peu plus clairement ce dont je parle. Commençons par la connaissance. Je me dédouble, je me lis, je me questionne, je me traduis ou je m'interroge. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me dédouble, c'est-à-dire, vous savez, vous êtes un corps, un ego, un mental, vous êtes une âme et vous êtes un esprit. Vous devez absolument vous réunir avec votre âme. Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je me dédouble, c'est-à-dire que je quitte mon ego, mon mental, j'essaie d'habiter mon âme et je m'observe. Je dis, ok Bob, qu'est-ce que tu as dit ici? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi tu as dit cela? Pourquoi as-tu pensé à ça? Rappelle-toi ton objectif. Pourquoi tu es là? Quel est ton chemin? Qu'est-ce que tu voulais améliorer? Essaie de te souvenir. Voilà, j'essaie de prendre conscience de moi-même, je sors de moi-même et je m'observe, je m'analyse, je me critique. Quand je dis je me lis, en fait j'ai la chance, entre guillemets, de somatiser très très rapidement, dans l'heure qui suit. Dès que je m'écarte de mon chemin, de celui que j'ai inconsciemment pris en m'incarnant sur cette terre, dès que je m'en écarte de ce chemin, mon âme, qui est dans une autre dimension, m'envoie un message dans mon corps. J'ai une douleur, les articulations, un organe qui ne fonctionne pas bien, la peau, etc. Donc, j'essaie d'en prendre rapidement conscience. Donc, je ne me plains pas, je dis, ok, il y a ça qui m'arrive, il y a cette douleur, il y a cette gêne. C'est quoi le message? Je lis le symptôme. J'essaie de savoir où est-ce que ça se passe et quelle est la signification de cet endroit et de cette douleur. C'est le message que m'envoie la vie, que m'envoie mon âme, parce que je me suis écarté du chemin que j'ai choisi de vivre, de prendre, pour m'améliorer. Quand je dis je me questionne, bien c'est à ça que ça sert de se dédoubler et de se lire ces symptômes. C'est interroger le pourquoi des choses qui m'arrivent. Puisque je sais que le hasard n'existe pas, tout ce qui arrive dans mon univers fait partie de mon univers, c'est-à-dire de ma conscience. L'univers n'existe pas en dehors de moi. Les événements n'existent pas en dehors de ma conscience. Tout ce qui m'arrive dans la vie est lié à moi. Depuis que je suis ici, tout ce qui m'arrive est lié à moi. Un accident, une chute, une tuile, une rencontre mauvaise, bonne, c'est lié à moi, à mon chemin. Donc je dois me demander pourquoi ça m'arrive, c'est quoi le message. C'est comme ça que je vais arriver à en prendre conscience et à m'améliorer, cette fois-ci, par rapport aux fois précédentes. Quand je dis que je me traduis, je dois comprendre le message. Vous savez, la vie vous envoie des mails, le ciel vous envoie des mails. Vous devez ouvrir ces mails, les lire et les comprendre. Et réagir par rapport à ce que vous lisez. C'est ça ce que je dis par traduire.
C'est pas facile au départ, évidemment. Être conscient que vous recevez un message, c'est déjà un gros pas en avant, un grand pas en avant, un progrès. Vous êtes déjà sur la voie de votre guérison à partir du moment où vous êtes conscient que le hasard n'existant pas, vous recevez un message. Ouvrez-le, lisez-le et essayez de comprendre. Pas au niveau des faits, ça se passe jamais au niveau des faits ou du comment ça s'est passé. La question c'est pourquoi ça se passe maintenant, en vous, sur vous, à côté de vous, contre vous, pourquoi ça se passe. En sachant et en n'oubliant jamais que vous allez vers le bien, vous allez vers la perfection, vous allez vers l'amour inconditionnel. Ok? Je m'interroge. Quand je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, quand je ne comprends pas le message que la vie m'envoie, que mon âme m'envoie, alors je pose la question directement. J'essaie de trouver un art divinatoire, que ce soit le Yiking, le Tao, le Kumalak, tout ce que vous voulez. Une personne qui a l'intuition, je dirais, ou la clairvoyance. Je pose la question et j'ai la réponse. Vous avez toujours une réponse vraie quand vous interrogez un art divinatoire. C'est pas de la magie, c'est pas un jeu, c'est votre âme qui communique à travers vos mains, à travers votre question et qui vous dit des choses sur vous-même. Et la réponse, vous l'avez de façon élaborée et elle est toujours vraie. Au niveau de la méditation, je fais quoi? Je me relâche, je me respire, je me fonds et je m'oublie. Ma façon de méditer, c'est de plonger dans un bain. Je pose ma tête de façon très relâchée sur le bord de la baignoire. Pareil pour mes jambes dans le fond de la baignoire, pareil pour mes pieds de l'autre côté. Et mes bras et mes mains reposent sur mes jambes. Je suis totalement relâché. Je suis conscient, dès que je sens une tension, un muscle qui est tendu, j'essaie de le détendre en changeant un petit peu ma position. Tout est relâché. Quand ça c'est fait, je respire en pleine conscience. Je suis conscient de ma respiration. C'est la communication avec l'énergie universelle, avec la vie. J'expire d'abord tout ce qui est dans mes poumons, dans mon ventre. J'inspire très lentement. J'inspire la lumière, j'inspire la joie, j'inspire la vie. Puis je reste en apnée. Je laisse cette lumière, cette vie circuler dans tout mon corps, me régénérer toutes mes cellules, comme une comète qui vient régénérer tout le système solaire. C'est ce qui se passe en fait. C'est exactement ça ce qui se passe. Et puis tout doucement, j'expire par la bouche en expirant mon relâchement. Je relâche mes tensions, je relâche mes soucis, j'oublie tout. Et je transmets mon énergie à l'énergie qui m'entoure. C'est une communication. Je respire le plus longtemps possible, jusqu'à ce que j'oublie le fait de respirer, ça devient naturel. À ce moment-là, je me fonds dans ce qui m'entoure, je m'imagine dans l'élément qui m'entoure. Si je suis dans l'eau, je deviens l'eau. Je ne suis plus un objet dans l'eau, je suis l'eau. J'habite l'eau, je deviens l'eau. Je m'oublie totalement. Quand ça se passe, alors je peux m'ouvrir, je peux me concentrer et je me confesse. Une fois que j'ai éteint mon ego, mon mental, une fois que j'ai ouvert mon cœur, que j'oublie ma respiration, que j'oublie même mon existence, que je suis ce qui m'entoure, alors je deviens totalement réceptif à ce que la vie a envie de me dire, réceptif au contact qui va se faire entre moi et l'être ou la lumière qui veut ce contact ou qui répond à cette demande de contact de ma part. Si je cherche à communiquer avec ma mère défunte, avec ma grand-mère, avec mon ange gardien, mes guides, tout ce que vous voulez, alors je me concentre là-dessus. Je me concentre sur la photo de ma mère, je me concentre sur la photo dans mon esprit de ma grand-mère, je me concentre sur la lumière que représente mon ange gardien ou mon guide, même si je ne sais pas qui c'est, je me concentre là-dessus. Je m'imagine, je vis cet instant. Et puis je me confesse, je parle, je dialogue.
Grâce à ça, grâce à la méditation, grâce à la connaissance de moi-même, alors je deviens mieux ancré en moi-même. Je deviens droit, je suis éveillé et je suis en harmonie. Être ancré, c'est très important. L'arbre qui va chercher la lumière à travers ses feuilles a besoin aussi en même temps de s'enraciner profondément dans le sol. C'est pareil pour nous. Vous devez sentir votre poids physiquement, vous devez le sentir. C'est comme ça que vous êtes ancré. C'est votre bassin qui est ancré en fait. Votre centre de gravité est dans votre bassin. Mais si votre bassin est bien ancré, alors il est bien soutenu par vos deux jambes qui sont bien posées au sol et vous ne bougez pas. Je suis droit. Quand je me lève de mon bain, quand mon bain est terminé, je vous promets que je suis totalement différent de l'heure d'avant, avant le bain. Je suis parfaitement droit, mes épaules sont droites, je suis un I, mon front est dressé vers le ciel, mon menton est vers le haut. Je suis un aigle. Je suis éveillé, tous mes sens sont en éveil, j'entends mieux, j'entends le moindre bruit, je vois tout ce que je dois voir. Je sens le goût, l'odorat. Tous mes chakras, je sens que tout ça s'ouvre, ça tourne, l'énergie circule. Quand j'arrive à cet état-là, je suis en harmonie avec mon âme, avec mon esprit, avec l'énergie universelle, avec la source. Voilà, j'espère que ça a trouvé un écho chez vous, ce vécu un petit peu personnel. Je parlerai la semaine prochaine, donc on aura fini la connaissance et la méditation, j'aborderai alors le troisième point qui est la sagesse. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau moment, quoi que vous fassiez, et surtout profitez bien de la vie. Ciao.